jour de compétition, les filets n'ont pas chômé à OIM. Les équipes du groupe C se sont déchaînées pour leur deuxième sortie. L'élève a surclassé et incommodé le maître après le faux pas du champion en titre devant les Léopards de la RD Congo. Bonsoir à tous, merci de prendre place pour le 6e numéro de votre journal CAN Gabon 2017. L'éléphant peine dans la forêt équatoriale. Le champion en titre vient de se compliquer la tâche. La Côte d'Ivoire vient d'aligner son deuxième nul, cette fois devant la RD Congo. Les Léopards, très à l'affût, ont pris l'avantage avant de baisser la garde pour se faire rattraper au score par autogol, 2 buts partout. Kalfa Ouattara. Deuxième sortie, deuxième nul pour la Côte d'Ivoire. Le tenant du titre n'a toujours pas gagné à la CAN 2017. Avec ce nul, les éléphants restent toujours en vie. À des reprises, le champion en titre a couru derrière le score. Kebano donne l'avantage au Léopard à la 9e minute. Son jeu, Junior Kimani avec la frappe. Oh, et le but! Oh, quel but! Superbe, il a raison. Il est beau ce but de Niskens Kebano. Sélection jeune et qui a déjà marqué lorsqu'il a choisi la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il a choisi la RDC, il avait marqué contre la Côte d'Ivoire, c'est ça, lors de sa première sélection, sur le score de 4-3. Les joueurs de la RDC l'avaient emporté, il avait été l'un des buteurs. À la 26e minute, la Côte d'Ivoire pense avoir fait le plus dur lorsque Wilfried Bony égalise d'une superbe tête. La tête de Bony, les deux joueurs qui sont titulaires ce soir, qui étaient remplaçants lors du premier match, coaching gagnant pour Michel Dussuyer qui voit Bony marquer son premier but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais 2 minutes après, le joueur du FC Astana, Junior Kabananga, inscrit son deuxième but de la compétition. Oh, quel but et quelle erreur de marquage de la part de Bailly et Aurier qui est en position de latéral droit. 2 buts à 1 pour les Léopards à la pause. À la reprise, les protégés de Florent Mbengue ont l'occasion de tuer le match. Mais que de ratés. 65e minute, Serge permet aux éléphants de revenir à la hauteur des Léopards. Ça a été détourné au passage par Tisserand, me semble-t-il, d'où le contre-pied pour Matampi. Ouais, c'est bien Tisserand qui met le pied, regardez. Deuxième but contre son camp dans cette Coupe d'Afrique après l'Algérien Mandi. 2 buts partout, c'est le score final. Avec ce résultat, la République démocratique du Congo totalise 4 points à 2 longueurs des éléphants. Les Ivoiriens sont conscients que leur prochaine sortie contre leur ancien sélectionneur et ses Lions de l'Atlas ne seront pas une partie de plaisir, de même que la rencontre RD Togolaise du moins. Dussuyer et Ibengue l'ont relevé. On a joué comme il le fallait en première mi-temps, mais après, ensuite, on a reculé. Et c'est vrai que la sortie de Ikoko nous a un peu désorganisés parce qu'on a été obligé de mettre Mbemba à droite, délaisser un petit peu ce milieu de terrain, le temps de le réorganiser. Et les autres étaient installés. On avait décidé de jouer comme ça contre le Maroc. Le Maroc ne joue pas de la même façon que la Côte d'Ivoire. Donc il fallait jouer différemment. Il faut s'adapter par rapport à ça. Mais on n'est pas encore arrivé parce qu'avec un petit peu plus de maturité, ces matchs-là, on doit pouvoir les gagner. On ne rentre pas bien dans les matchs, on se fait bouger par l'adversaire ce soir. Voilà. Et on réagit plutôt qu'on agit. Donc voilà, on se complique les matchs, même si après, c'est vrai qu'on a eu la force mentale pour revenir dans la partie. Et puis je pense qu'on a fini plus fort aussi que la RDC. On s'attendait déjà à souffrir parce que c'est une poule relevée avec des équipes de qualité et on savait que c'est toujours difficile de sortir de ces poules. La preuve, c'est que de toute façon, personne n'y est encore dedans. Maintenant, on reste en vie. On a une finale à jouer contre le Maroc, à nous à bien les négocier. C'est vrai que ce scénario ressemble un peu à ce qui s'était passé en 2015. Donc, mais bon, espérons que l'histoire se répète. L'élève a bien appris la leçon. Hervé Renard vient de dérouter Claude Leroy en prenant le dessus sur lui. Les Marocains ont bien rebondi ce soir face aux Togolais. Les éperviers ont volé bas, permettant aux Lions de l'Atlas de les capturer puis de les dévorer 3-1. Les temps forts avec Kalfa Ouattara. C'est parti.
sur le Marocain, ça part très très vite. Il y a un appel à droite, c'est bien servi. Avec le ballon pour De Séville dans la surface et l'ouverture du score pour le Togo. Un contre terrible sur un corner en la faveur du Maroc. C'est Mathieu De Séville qui vient conclure cette action limpide. En 3-4 passes, ils sont allés menacer la cage de Mounir El Kadjoui et l'ont battu par De Séville, le joueur du Standard de Liège. On va revoir le ballon renvoyé immédiatement par la défense. De Séville qui est au départ de l'action, regardez-le courir dans le rond central, c'est lui, il est là, ne le quittez pas des yeux. Il va regarder encore la passe, c'est reparti de gauche à droite avec Kodjo Fodolaba pour Aïté qui remet à De Séville. Et c'est un but. Emmanuel Adebayor encore qui veut accélérer face à Benatia, il a réussi. Et c'est en corner concédé par Dacosta. Le corner pour les Marocains avec l'égalisation. L'égalisation pour le Maroc qui revient de très très loin. Bouadouz et là égalise. Il est bien. Ils ont créé le surnombre et il n'est pas marqué. Il a surgi. Égalisation du Maroc qui se relance sur ce coup de pied arrêté. Benaté. Quel mauvais dégagement là du gardien togolais. Agassa, la frappe n'est pas cadrée. Heureusement pour lui. Ballon bien donné et le but. Oh, quel but du Maroc là, après ce nouveau coup de pied arrêté. Agassa doit constater les dégâts. Saïs a touché quelque peu ce ballon, mais il ne me semble pas qu'il l'ait vraiment dévié beaucoup, car Faisal Fajer a une patte droite extraordinaire. On l'a vu là sur ce coup franc. Il me semblait bien que c'était à peine dévié. Si, quand même, c'est touché d'un rien, mais c'est touché par Saïs. Il effleure ce ballon et c'est là que c'est important, car s'il avait mis un coup de tête plus puissant, peut-être que le ballon aurait été au-dessus de la transversale. Dans tous les cas, le but est bien de Saïs qui marque. Il avait concédé le corner tout à l'heure. Soirée face au Togo qui avait ouvert le score par De Séville avec une action superbe à Adebayor du bout du pied et la parade superbe d'El Kadjaoui qui va sans faire de faute dans l'espace. En-Nesyri va frapper et Agassa qui touche, mais En-Nesyri qui marque. Le Maroc qui mène 3-1 avec cette frappe superbe du jeune joueur marocain En-Nesyri qui permet au Maroc très certainement de l'emporter ce soir. Je vous en parlais tout à l'heure. Coaching gagnant pour tenter de le tacler. Il y va tranquillement. En-Nesyri s'avance, il tente sa chance et les deux rebonds. Un seul rebond même, puisque Agassa touche ce ballon, mais ne peut que l'accompagner au fond des filets. Le Maroc qui mène 3-1. 4 buts dans ce match. Voilà, bien joué, dit Claude Leroy à son élève Hervé Renard. En tous les cas, les joueurs sont dans le rang central pour la plupart. Une déculottée pour les Togolais et un retour en force pour les Marocains. Les deux entraîneurs en parlent, le père et le fils. Mais avant, écoutez le capitaine togolais Adebayor. Il y a eu la défaite à la fin, donc c'est très très difficile mentalement. Mais bon, j'ai écouté, c'est pas la première fois que j'ai vu une défaite, que je vis avec une défaite. Donc voilà, c'est à moi de rentrer, de mobiliser ma troupe et de le dire. Comme qu'on a une finale à jouer contre la RDC, on a encore tout en main. Si on a vraiment envie de se qualifier, montrer une autre phase contre la RDC dès mardi prochain, pour qu'on puisse essayer d'être qualifié. Difficile dans le jeu aérien, la qualité sur les coups de pied arrêtés de Fage. On savait avant le match qu'il rentrait, que c'était un... Moi j'avais découvert à Caen, je crois, et il m'avait fait impression. Puis bon, je pense, très sincèrement, je ne veux pas jouer pleurnicher, mais je pense que l'arbitrage a été très mauvais. Le premier but, il y a faute sur Agassa, le troisième but, il y a une faute au départ. Alors on peut dire, oui, ça c'est les commentaires de fin de match. Ça n'excuse pas certaines de nos insuffisances, même si on a quelquefois cherché à bien jouer. Mais voilà, on a perdu 3-1, maintenant il reste un troisième match. Et si on le gagne, on sera qualifié. Hervé, pour une équipe qui marque peu de buts, qui avait du mal à marquer, c'est pas si mal. Ouais, c'est 2 coups de pied arrêtés. Donc ça permet après la douche froide de la contre-attaque qu'on connaissait pourtant, puisque contre la Côte d'Ivoire, ils ont parfois laissé 3 joueurs, donc on était avertis. On n'a pas su faire ce qu'il fallait avec trop de souplesse dans le marquage, donc il fallait revenir. Psychologiquement, c'était dur. On avait perdu le premier match. Là, il fallait vraiment
être costaud. Puis on sait que quand Claude fabrique une équipe, c'est toujours une équipe qui a des joueurs capables d'aller vers l'avant, de casser les lignes. Donc c'était un match très difficile. Certainement pas le plus beau match de la CAN, mais il fallait être solide. L'amitié ne pourra pas être altérée par un match de Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde ou de Coupe de la Lune. Non, bien évidemment, l'amitié restera toujours totale. Je pense qu'elle est encore peut-être même plus grande après un match qu'avant. Donc ça change strictement. On ne s'est pas du tout évité. On s'est salué. Bien évidemment, aujourd'hui, on n'a pas tenu une conférence tous les deux. On n'avait pas envie de se raconter des histoires, de se raconter des sornettes, parce qu'on savait que chacun était concentré sur le match pour essayer de faire un résultat. Voilà. Comme vous êtes dans le même hôtel toute la semaine, bien évidemment, vous avez échangé les compositions d'équipe, Hervé, bien sûr. Oui, on s'est vu de temps en temps, mais pas si souvent que ça, parce qu'on s'entraîne en décalage, donc chacun fait sa vie, chacun prépare son équipe du mieux possible. Et je pense qu'il faut féliciter cette équipe du Togo qui a fait un très très bon match contre la Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui a encore fait un bon match. Donc, comme toujours, Claude, quand il vient dans une Coupe d'Afrique, c'est pour ennuyer tout le monde. Surtout, on l'a vu avec le Congo-Brazzaville et ça va encore durer. Le troisième match, c'est sûr et certain. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire pour se qualifier. J'ai essayé de me concentrer sur le match, de ne pas penser à Claude. Et puis après, on est des compétiteurs. Je sais simplement pourquoi je suis sur ce sol. La chemise blanche est revenue à de meilleurs sentiments. Dans ce groupe, c'est la RD Congo est toujours aux commandes. 4 points plus 1 devant le Maroc, 3 points plus 1. La Côte d'Ivoire est 3e, 2 points. Et le Togo 4e, 1 point moins 2. Les dernières oppositions aux allures de finale seront déterminantes pour passer le cap du premier tour le 24 janvier, mardi prochain. Donc 2 face à face à la mort. À la vie, ce s'annonce électrique à 19h entre le Maroc et la Côte d'Ivoire à OIM. Le Togo et la RD Congo auront pour champ de bataille le stade de Port-Gentil. L'œil du spécialiste est avec James Wilfried Kabori. James Wilfried Kabori, bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre action coup de cœur qui mérite donc que vous décortiquiez pour servir de leçon à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Merci. Je crois que j'ai retenu l'action du match Côte d'Ivoire-RDC. Voilà, c'est sur une action, le centre qui se fait à mi-volée. Alors là, le centre devait se faire à ras de terre, à ras du gazon. Cela allait augmenter la vitesse du ballon et ça allait permettre à son coéquipier d'avoir le ballon. Même si son coéquipier n'a pas le ballon, vous voyez dans cette circonstance, le gardien, si c'était à ras de terre en force, le défenseur peut marquer le but contre son camp. Même si son coéquipier n'a pas le ballon, l'avantage c'est le défenseur peut marquer le but contre son camp. Voilà en fait pourquoi on dit pour faire le retrait, pour mettre son attaquant sur orbite, il est préférable de le faire à ras de terre et en force. C'est la meilleure manière de faire un retrait. J'espère donc que tous ceux qui nous suivent ont appris quelque chose en vous écoutant. Merci donc pour ce décryptage. Voyons ce qui se passe dans l'envers du décor de cette terre, de cette CAN en terre gabonaise. Les étalons s'attellent pour ne pas rater le coach devant la Guinée-Bissau lors de la 3e journée des phases de poule. Opposé à une équipe physique, Paulo Duarte sait qu'il doit avoir du répondant en face, une exigence prise en compte pendant les séances d'entraînement. Atiu Ouedraogo, Mamediwina. Au lendemain du match nul contre les Panthères, les étalons ont retrouvé hier dans l'après-midi le terrain d'entraînement de l'INGF pour le traditionnel décrassage et aussi pour préparer le 3e et dernier match de poule. Un match qui va opposer les étalons aux Lycaons de la Guinée-Bissau. Annoncé comme le petit poussé de ce groupe A, les Lycaons ont forcé le respect avec notamment un match nul d'entrée contre le Gabon et un match perdu les armes à la main devant le Cameroun. C'est une équipe qui n'a pas rien à perdre. C'est pour ça l'attitude, l'engagement, la facilité de courir. Ça, c'est sa grande force, sa grande arme. Ils donnent tous dans chaque match. Ils n'ont pas un coup de responsabilité. Et ça, parfois, c'est une grande arme.
Mais je peux vous dire que beaucoup de joueurs portugais aujourd'hui sont de la Guinée-Bissau, de l'équipe nationale, sont naturalisés parce qu'avant nous sommes même pays, deux nationalités, double nationalité. Et beaucoup de joueurs d'équipe nationale portugais sont de Guinée-Bissau. Ça veut dire que c'est un pays qu'il y a une grande culture du football. C'est donc un adversaire plus coriace que prévu qui se tiendra sur la route du 11 national dimanche à Franceville. Dommage que les étalons doivent livrer ce match à quitte ou double sans deux joueurs majeurs, Jonathan Zongo et Jonathan Pitropa out pour le reste de la compétition. Un handicap certes, mais le groupe étalon s'est déjà remobilisé pour aller chercher vaille que vaille la qualification face à la Guinée-Bissau. L'adversaire aussi va vouloir chercher les 3 points pour se qualifier. Nous, de notre côté, c'est de mieux se préparer, à se concentrer. Ce n'est pas une petite équipe. Il n'y a pas de petite équipe dans cette camp. Donc, c'est de tout faire pour avoir les 3 points pour se qualifier. C'est une équipe qui joue au football. Et nous, notre équipe, on joue aussi au football. La difficulté qu'on a eue face au Cameroun, les Camerounais n'ont pas joué au football, ils étaient en train de nous taper seulement. Et je pense qu'avec nos attaquants qui sont devant, ils ont de l'espérance. Et nous aussi, on aime jouer au football. La Guinée-Bissau aime jouer au football. S'ils sortent jouer au football, on va se montrer décisif. Ouais, le groupe se sent bien. Je pense qu'on a démontré lors de nos deux premiers matchs. Concernant ma propre forme physique, ça va, je récupère de mieux en mieux. J'ai débuté le premier match, j'ai joué plus de 60 minutes. Et le deuxième match, j'étais sur le banc, je suis bien rentré. Je commence à avoir du rythme. De mieux en mieux. J'espère qu'on va faire un bon match. Lors de ce sera le dernier match qu'on va arracher la qualification. Les étalons ont leur destin en main, même si ce match contre les Lycaons de la Guinée-Bissau, faut-il le rappeler, sera tout sauf une partie de plaisir. Il faudra des étalons des grands jours pour se frayer le chemin des quarts de finale face à des Lycaons qui joueront sans pression. Merci donc à Jérôme Tchendebego qui a prêté sa voix à Mamadi Wina pour ce reportage. Les étalons ont rejoint donc Bongoville ce jour après avoir été accueillis en star à l'aéroport de Franceville. Demain, ils fouleront la pelouse du stade de Bongoville à 19h30 heure locale avant la conférence d'avant-match à 12h heure locale toujours au stade de Franceville. Bongoville, rappelons-les, est à 65 km de Franceville. Demain, on aura droit à la deuxième journée du groupe D dans la capitale du pétrole gabonais. Au stade Michel Essongue de Port-Gentil, à 16h, on aura un classique Ghana-Mali. Les Ghanéens ont besoin d'une victoire pour se qualifier et le Mali pour conserver toutes ses chances. La seule inconnue côté Black Stars, c'est l'incertitude sur la présence d'André Ayou. Le Mali lui s'active pour surprendre le derby ouest-africain. André Ayou donc n'a pas pris part à l'entraînement hier et en conférence de presse, Avram Grant n'a pas dit s'il allait participer, oui ou non, donc à la rencontre de demain. L'Égypte, de son côté, après avoir concédé le nul devant le Mali, voudrait renouer avec son glorieux passé et cela passe nécessairement par une victoire sur l'Ouganda. Les Cranes aimeraient, eux, créer la sensation en venant à bout des Pharaons. Focus sur l'Égypte. Aucun but inscrit, aucun encaissé. Les retrouvailles de l'Égypte avec la Coupe d'Afrique des Nations n'avaient rien de grandiose, rien de flamboyant. Pour son grand retour, les Pharaons font profil bas. Chez Jimmy, l'enceinte où résident les hommes d'Hector Cooper, c'est le calme plat. La résidence a été privatisée, aucune caméra n'est autorisée à rentrer. Un huis clos permanent, l'Égypte se reconstruit dans le silence. Cette CAN remportée, un record, tout comme celui des participations à la phase finale, 23 sur 31 possibles. En chiffres, l'Égypte reste toujours un géant d'Afrique. Après 3 éditions manquées, elle espère renouer immédiatement avec le succès. Gagner un 8e titre, la mission est de taille. L'arrêt du championnat local, la fuite des talents. Pour la première fois de son histoire, 11 joueurs sur les 23 sélectionnés sont expatriés et 19 découvrent la biennale africaine. L'unité n'est plus flagrante, pire, le style de jeu est défini et ne semble pas prêt de changer.
This is the problem in Egypt, and we all know in Egypt, Mr. Hector Cooper play always on Salah, the long ball for Salah, and Salah run. In Egypt, the journalists, the media guys in Egypt, they don't like his philosophy. He's more defensive. His way in the field, it's always the same. He play like 4-2-3 and only one striker. Demain, à 20h, les Pharaons devront se défaire de l'Ouganda. Une victoire est plus que nécessaire pour redonner à ce colosse fébrile un peu de sa splendeur. Égypte-Ouganda, c'est à 19h, après Ghana-Mali à 16h. Vous le savez déjà, l'animation plateau, c'est à partir de 15h sur nos antennes. 8 buts, le groupe B s'est bien repris après un seul but au compteur lors de la première journée. 8 réalisations que nous vous proposons pour finir en beauté ce journal sur la RTB, la chaîne au cœur de la performance et de l'excellence du football africain. C'est pas bon. Plusieurs pays ont pris l'avion pour voir jouer au foot de nombreux talents. La passion du foot elle est innée. Et aujourd'hui on te donne ça. Et voir tout ce beau pays jouer, ça ne se raconte pas, il faut vivre ça. Imagine ça, imagine ça. Donc pas besoin de lance-pitch pour te dire ça. Regarder, approcher, admirer. Jouer, dribbler, attaquer. Ça se passe au Gabon. Chez vous, au Gabon, vous êtes chez vous.